Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Désolé aujourd'hui la voix, elle est un petit peu en souffrance, mais ça va fonctionner quand même. L'objectif c'est de partager aujourd'hui autour des drones embarqués depuis des navires et principalement depuis les navires chinois. Donc mettre des drones sur des navires, ça fait longtemps que tout le monde en parle, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup d'études qui sont mises en œuvre. Vous avez par exemple en France des drones qui sont mis en œuvre depuis des frégates françaises. Et si vous regardez les Américains, en 2015 déjà, le secrétaire d'État à la Marine, il disait qu'après le F-35, à l'horizon 2050 à peu près, il n'y aurait sûrement plus d'avions pilotés qui seraient mis en œuvre depuis des bâtiments. Donc on va logiquement vers de plus en plus de drones sur les navires, sur les bâtiments comme on dit dans la marine. À partir de là, qu'est-ce qui a été mis en œuvre? À partir de 2013, vous avez l'arrivée du X-47B qui a fait des essais, notamment à bord de l'USS Bush, qui sont plutôt bien passés. Il a été arrêté vers 2015 et maintenant, depuis 2019, c'est le MQ-25 Stingray qui va avoir comme mission principale initialement de faire nounou, comme on dit, de transférer du pétrole de ces réservoirs vers des avions de la flotte F-18 ou F-35 pour leur permettre d'avoir une allonge plus grande ou d'attendre avant un appontage ou de pouvoir revenir à ponter après plusieurs tentatives en ayant refait le plein. Aujourd'hui par contre, gros focus sur la partie chinoise parce qu'il y a eu des photos qui sont sorties ces derniers jours. Il y a également le lancement d'un nouveau navire qui s'appelle, excusez ma prononciation, le Tsu Hai Un. Allez, on en parle juste après le jingle. Comme vous le savez, les Chinois ont actuellement plusieurs porte-avions ou porte-aéronefs. Pourquoi porte-aéronefs? Parce qu'ils n'ont pas de catapulte, néanmoins ils ont des brins d'arrêt. Donc c'est un petit peu copié sur le système russe dont ils sont plus qu'inspirés parce que leur premier porte-avions, avant c'était un porte-avions russe qu'ils ont récupéré, qu'ils ont un petit peu transformé. Donc le premier porte-avions, on va pas en parler aujourd'hui. Néanmoins, leur deuxième porte-avions, c'est le Shandong. Alors, le premier, c'est Liaoning. Liaoning, c'est le nom d'une province dans le nord-est de la Chine. Le deuxième, ils l'ont fabriqué entièrement en Chine. Il s'appelle le Shandong. Il est inspiré du Liaoning, forcément, mais il y a des petites modifications. 65 000, 70 000 tonnes à masse maximum. Un radar électronique, donc un meilleur radar pour surveiller tout ce qui se passe. 8 aéronefs de plus que sur la version précédente et une tour, la petite tour qui est à peu près 10% plus petite que sur le Liaoning. Ce qu'on peut dire, c'est que des photos ont émergé ces derniers jours. On ne sait pas exactement de quand elles datent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une petite dizaine de drones parqués à l'avant en fait du Shandong. Et c'est très très rare de voir des drones en fait comme ça sur un porte-aéronef, mais ça montre clairement une volonté de faire des essais, de tester des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces drones? Ils ont l'air de faire entre 2 et 2 mètres de long, 3 mètres de large à peu près. Il est probable qu'ils puissent faire à peu près dans les 25 kg et vous auriez différents types. Vous voyez, il semblerait qu'il y ait deux types différents. Des short take-off and landing et d'autres qui soient vertical take-off and landing. Donc short take-off, c'est décollage court, atterrissage court. Vertical, c'est vertical, ce qui peut être utile par exemple sur une frégate, qui est beaucoup moins utile sur un porte-aéronef. Mais regardez les F-35 anglais par exemple ou des Marines, on peut très bien mettre en œuvre des drones à décollage vertical ou des avions en décollage vertical depuis un porte-avions ou depuis un porte-aéronef, ça pose aucun souci. Ces photos elles proviennent du site web Weibo, on n'a pas les dates exactes. Ce que l'on sait par contre, c'est que ce porte-avions, le Shandong,
qui a été lancé en 2017, qui est opérationnel depuis 2019, qui fait quand même 305 mètres de long, qui est plus grand et beaucoup plus lourd que le porte-avions Charles de Gaulle, 261 mètres de long, 40 000 tonnes pour le Charles de Gaulle. Eh bien, il serait rentré à Dalian, là où ils font tous les entretiens, là où ils ont toute leur fabrication un peu pour les porte-avions, et il rentrerait sûrement pour sa première grande maintenance. Donc le Liaoning, quand il a fait sa grande maintenance, il a fait 6 mois d'arrêt à peu près. Le Shandong, on ne sait pas exactement. Maintenant, ça fait à peu près 5 ans qu'il flotte. Il est probable qu'il passe quelques mois en entretien. Mais dans les prochains jours, le troisième porte-avions, mais je dis porte-avions parce qu'il semblerait qu'il ait des catapultes à terme, peut-être même des catapultes électromagnétiques chinois, devraient être mis à l'eau. Donc on va suivre un petit peu tout ça, ça va être assez intéressant. Et cet angle de drone est, j'ai envie de dire, quelque chose de très intéressant à suivre. Alors ça ne sort pas de nulle part, hein. En 2019 déjà il y avait des photos qui circulaient, on voit des drones se poser sur la plateforme hélicoptère de frégates chinoises. C'est le SD-40, son petit nom c'est le Sea Cavalry. Il peut embarquer un petit radar, prendre des caméras ou faire relais de communication. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple avec ce genre de drone? Eh bien par exemple on peut en envoyer un assez loin sur nos drones qui pourraient voler dans les 6 heures. Donc vous pouvez en envoyer un bien au-delà de l'horizon. Avec son petit radar ou ses caméras, il peut trouver des informations. Et si vous en mettez d'autres qui font relais de communication, eh bien vous pouvez les contrôler de quand même assez loin. Ce qui vous permet d'avoir une excellente représentation de tout ce qui se passe autour de vous, la situation en surface, la site-surf, même si vous n'avez pas d'avion radar. Parce que la grosse difficulté à l'heure actuelle pour la marine chinoise, c'est l'absence d'équivalent du Hawkeye, l'avion de radar, l'œil de la flotte comme on dit, même s'ils ont des essais en cours pour fabriquer leur avion radar qui pourrait aller sur le troisième porte-avions chinois. Dans tous les cas, la volonté chinoise, elle est là. On l'a vu par exemple avec AVIC. AVIC, c'est Aviation Industry Corporation of China. C'est un de leurs gros fabricants qui a récemment publié une vidéo d'animation où on voit des JG-11 Sharp Sword, qui est en gros une sorte de drone qui ressemble au X-47 américain, qui est mis en œuvre depuis les bateaux d'assaut amphibie. Donc les bateaux d'assaut amphibie, les Chinois, ils investissent massivement dedans. Un peu l'équivalent de nos Mistral Tonnerre. Ils sont plus gros. 237 mètres de long, 37 000 tonnes. On est entre, en gros, le BPC, comme on les appelle en France, et le porte-avions Charles de Gaulle. Ils en ont un opérationnel, 2 qui sont en train de flotter, en train d'être préparés, et un total de 8 planifiés. Donc ils vont en avoir énormément. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça? Eh bien apparemment, ils vont chercher à mettre en œuvre du drone depuis ces bateaux amphibies. Vous doutez bien que s'ils peuvent prendre énormément de bateaux, énormément de drones sur beaucoup de bateaux amphibies, et une capacité de saturation qui est très impressionnante. On voit de la communication comme cette maquette d'un catamaran qui a été révélée en 2021. Vous allez me dire, une maquette, c'est pas un vrai bateau. Fin mai, comme je vous le disais en introduction, ils ont lancé le Zhu Haiyan. Il fait 18 nœuds, c'est pas très rapide, hein. Un porte-avions fait 25-30 nœuds. 88,5 mètres de long. Regardez, il est très gros en fait. Regardez la taille des gens à côté, il est quand même assez gros. Et lui, il a une spécificité, c'est qu'il serait autonome. Ça veut donc dire que ça serait une sorte de drone, un bateau drone, qui peut partir prendre la mer tout seul. Donc il parle de le télépiloter initialement à cause de la densité de trafic au large de la Chine. Mais après, derrière, il ferait un petit peu sa vie au large. Et lui aurait la capacité à emmener une 50aine de drones. Des drones aériens, des drones maritimes, des drones sous-marins également. Il est vendu comme un navire de recherche. Tout le monde y voit forcément une sorte de plateforme de test à des fins militaires. Qu'est-ce que l'on pourrait faire en fait avec ce type de bâtiment? L'utilisation du drone à la mer, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Dans un premier temps, elle peut vous apporter une capacité de transvasement de cargo, ce qui est généralement fait avec des hélicoptères. Dans un deuxième temps, comme je vous le disais tout à l'heure, reconnaissance. Un bateau, même s'il a d'excellents radars, d'excellents systèmes, il va avoir du mal à voir au-delà de l'horizon. N'en déplaise aux platistes, la Terre est ronde et 1,27 racines de h, c'est la formule, la portée des ondes, tout ça, sauf dans certaines conditions de météo particulières, vous avez beaucoup de mal à voir à plus de 30-40 km, allez, à plus de 35 nautiques de votre bateau. Bon courage pour voir ce qui s'y cache. Envoyer des drones vous permet d'augmenter donc votre capacité à vous faire une représentation mentale, une représentation de la situation de votre environnement. À noter également que en mer de Chine, dans toutes ces zones-là, il y a énormément de trafic et vous voulez visuellement savoir qui est qui. Donc envoyer des drones, s'assurer visuellement de
la potentielle menace d'un contact de surface peut être très utile. C'est pas toute fin de reconnaissance. En 3, vous avez l'attaque. Capacité d'attaque très ciblée avec le drone, qui pourrait très bien être un drone suicide. On les voit en Ukraine en ce moment. Ça va taper l'arrière, le gouvernail, des choses comme ça. Vous allez gêner la propulsion d'un bateau et mettre un aéronef, un bâtiment, pardon, hors d'état de combattre, ou en tout cas de manœuvrer, ou rendre une frappe sur lui beaucoup plus facile. Frappe simple, frappe suicide, et ensuite frappe saturante avec les nuées de drones dont on a déjà parlé et qui sont de plus en plus présentes sur les champs de bataille. Ensuite, un côté défense. Pour se défendre face à des drones, pourquoi pas utiliser des drones? C'est une possibilité aussi. Donc forcément, vous avez beaucoup plus d'intercepteurs potentiels, ça peut être très pratique. Vous avez également une capacité de relais radio pour pouvoir parler plus loin, pour pouvoir gérer vos drones de plus loin en absence d'hélicoptères ou de plateforme qui peut gérer tout ça, ou même dans un environnement où les satellites, la constellation satellite a été dégradée par du brouillage ou par de la guerre dans l'espace, ça vous permet plus de résilience. Et le dernier point, c'est éventuellement pour mettre en œuvre du brouillage ou du leurrage, pourquoi pas, sur des drones, mettre des systèmes qui vont, comme des leurres, agir par séduction et attirer des missiles ou attirer, faire des fausses images radar, faire des fausses positions en fait pour votre flotte. C'est tout à fait envisageable. Donc pour ces 6 raisons, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un énorme avantage à investir sur le drone. D'un point de vue politique, ça permet également de lancer des invasions, de lancer des conflits peut-être de basse intensité, avec beaucoup moins de pertes humaines. Donc quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, tout le monde est au courant de la situation avec les soucis avec Taïwan. Si vous arrivez à avoir une armée beaucoup plus automatisée, forcément le bilan humain d'une intervention militaire limité ne sera pas du tout le même que si vous avez un pilote ou 3, 4, 5 membres d'équipage dans chaque aéronef. Voilà. J'espère que ça vous a appris quelque chose sur les drones, notamment en Asie, et nous allons suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. J'essaie de récupérer ma voix. Je vous rappelle que nous sommes maintenant organisme de formation. N'hésitez pas à nous contacter pour des team building, pour des formations sur management, leadership, followership. À très bientôt, et d'ici là, fly safe.